Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous êtes tous bien. Pourquoi est-ce que les musulmans disent que la Torah a été falsifiée? Très rapidement, là on va donner certains points. Inch'Allah, on essaiera de faire d'autres vidéos avec plus de détails, Inch'Allah. Nous, en fait, on reconnaît tous les prophètes, d'accord? C'est-à-dire Jésus, Moïse, David, Salomon, il n'y a aucun problème par rapport à ça, ok? Ce que nous on dit, c'est que les enfants d'Israël, ils ont eu donc une élection, d'accord? Ça veut dire prophétie, révélation, miracle, soutien, assistana, etc. Il n'y a pas de souci. Moïse, que la paix divine soit sur lui, nous en fait, on le considère comme étant un des 5 plus grands messagers de l'histoire de la prophétie. La Torah, c'est le deuxième livre dont Allah parle le plus dans le Coran, et Moïse, que la paix divine soit sur lui, c'est le deuxième prophète dont Allah parle le plus dans le texte du Coran. Le Coran reconnaît l'élection qui a été donnée pour les enfants d'Israël, dans la Sourate 2, verset 40, Sourate 2, verset 47, et d'autres passages dans le texte du Coran. On reconnaît le miracle de la mer fendue en deux pour sauver les enfants d'Israël, on reconnaît le miracle de la manne et l'écaille, on reconnaît que la terre promise a été donnée sous condition aux enfants d'Israël, mais comme ils n'ont pas respecté les clauses de l'engagement, et ben ça c'est une faveur qui leur a été retirée. Comme on a commencé à essayer de traiter ce sujet-là, et on essaiera aussi de l'étoffer un petit peu plus tard, Inch'Allah. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu plusieurs prophètes qui ont été envoyés pour les enfants d'Israël. Donc, il y a certaines personnes qui ont suivi, obéi, et il y a d'autres personnes qui se sont rebellées, etc. Il y a des prophètes qui ont été tués. Il y a eu certains parmi les enfants d'Israël qui sont retombés dans le polythéisme. Il y a eu des sanctions qui ont été posées, n'est-ce pas? Le temple il a été détruit, les enfants d'Israël ils ont été pris en tant que captivité, ils ont été déportés, etc. à l'époque. Et ça, c'est des choses que le texte de la Torah mentionne. D'accord? Le texte du Coran aussi le relate dans la sourate numéro 17, par exemple. Donc les prophètes pour les enfants d'Israël, eh ben, ils vont se succéder jusqu'à l'arrivée de Jésus, que la paix divine soit sur lui, que le Coran reconnaît comme étant le Messie. Sourate 3, verset numéro 49, par exemple. Donc Jésus, que la paix divine soit sur lui, il vient, il fait des miracles. Sourate 3, verset 49, Sourate 5, verset numéro 110. Il reçoit l'évangile qui est donc mentionné 11 fois dans le texte du Coran. Il vient donc pour qu'Allah Azzawajal soit adoré uniquement et seulement, Sourate 3, verset numéro 51. Il vient pour, on va dire, trancher entre les différends qu'il y avait à l'époque chez les enfants d'Israël, dans la Sourate numéro 53. Jésus est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la Sourate 19, verset numéro 30, et ça ne lui a jamais posé problème. Sourate 4, verset numéro 172. Les enfants d'Israël, en fait, ils vont se diviser. Il y a certains qui vont croire en lui, d'autres qui ne vont pas croire en lui, dans la sourate 61, verset numéro 14. Et à la fin, il y a des gens qui vont tenter de le tuer. Dans la sourate 3, verset numéro 54, mais Allah Azzawajal l'a sauvé de la mort. Vous savez que l'islam ne reconnaît pas la mort par crucifixion de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Sourate 3, verset 55, sourate 4, verset 157 et 158. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que selon le Coran, Jésus va donc annoncer la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le texte de la sourate 61, verset numéro 6. Et le Coran déclare que la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam figure dans la Torah et dans l'Évangile, dans la sourate 7, verset numéro 157. Ce qui va se passer, c'est que les enfants d'Israël, ils vont être répartis partout dans le monde, d'accord? Dans la sourate 7, verset numéro 168. Et que entre Jésus entre Jésus et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu de messager. Sourate 5, verset numéro 19. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les gens, ils sont dans un flou. Il n'y a plus de messager qui vient pour rétablir la vérité. Le polythéisme commence à se répandre, etc., avec des mauvaises notions sur la divinité de Jésus, la Trinité, la rédemption, etc., tout ça. Et donc, pendant ce temps-là, les enfants d'Israël, eux, ils sont répartis partout dans le monde. Donc, ils perdent leur élection. Le temple est détruit. Ils ont été donc expulsés de leur demeure, etc. Et donc, eux, ils attendent, n'est-ce pas, de récupérer la gloire du peuple d'Israël. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, en fait, il va leur dire que finalement, que l'élection, en fait, elle a été retirée, et donc qu'il y a une autre nation qui va récupérer cette élection-là. Nous, les musulmans, on dit que la nation héritière, c'est la nation musulmane, avec la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans la sourate 35, verset numéro 32, si on comprend ce verset comme ça. Ce qui va se passer, c'est que les enfants d'Israël, à un moment donné, ils vont émigrer à Médine, d'accord? Ils vont émigrer à Médine, et puis ils sont confrontés avec des tribus arabes. Donc il y a des difficultés, etc. Tout ça, les Arabes de l'époque, c'est des guerriers, etc., avec une mentalité un peu particulière. Et eux, en fait, ils sont plongés dans le polythéisme. Et ce qui se passe, c'est que les enfants d'Israël, qui sont quand même un peuple des Écritures, ils sont considérés par certains Arabes comme étant des référents. C'est-à-dire que quand ils ont des questions, ils reviennent vers eux, ils les interrogent, ils les questionnent. C'est pour ça que vous allez lire ça dans le Coran, dans la sourate 4, verset 51 de mémoire. Aussi dans la sourate 17, verset 85, dans la sourate 18, verset 83, entre autres dans le texte du Coran, notamment dans la sourate 18. D'accord? C'est-à-dire que quand il y avait des difficultés, ils revenaient vers eux, ils leur posaient des questions. C'est aussi avec ce prisme qu'on peut comprendre la sourate 10, verset 94. Donc les Juifs, ils sont dans une situation particulière. Ils attendent un nouveau prophète,
de récupérer la gloire des enfants d'Israël. Et ils ne sont pas prêts, n'est-ce pas, à suivre les Arabes qui considèrent comme étant des polythéistes, etc., des bédouins, des gens qui n'ont pas de religion, etc., tout ça, d'accord? Ce qui se passe, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va arriver. Donc, il devient prophète avec la sourate 96, versets 1 à 5. Il devient messager avec le début de la sourate numéro 74. Il va commencer à prêcher les gens à côté de chez lui, dans la sourate 26, verset numéro 214. Il commence à avoir des problèmes avec ses proches, dans la sourate 111, notamment dans la sourate 96. Et puis ensuite, pendant 3 ans, c'est une prédication qui est un petit peu discrète, etc., parce qu'il y a de nombreuses persécutions. Jusqu'à la révélation de la sourate 15, verset numéro 94, dans laquelle Allah Azza wa Jal lui dit de prêcher officiellement devant tout le monde, etc., d'exposer clairement ce qui lui a été révélé. Et donc après, il y a de nombreuses persécutions qui vont avoir lieu, les gens ils se moquent de lui, c'est des choses qu'on voit dans la sourate numéro 25 et dans d'autres passages dans le texte du Coran, sourate 52, etc. Au final, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il va être expulsé, d'accord? C'est ce qu'on lit dans la sourate 47, verset numéro 13, dans la sourate numéro 17, dans la sourate 2, dans la sourate 3 et dans d'autres passages dans le texte du Coran. Et donc, il arrive à Médine, sallallahu tabaraka wa ta'ala alayhi wa sallam. À Médine, il y a des juifs qui attendaient un nouveau prophète. C'est ce que Allah a dit dans la sourate 2, verset numéro 89. Et en fait, ces juifs-là, en fait, à l'époque, ils attendaient un prophète parce qu'ils avaient aussi des problèmes avec les Arabes de l'époque. Parce qu'il y avait des problèmes, il y avait des affrontements, il y avait des conflits, etc. Tout ça. Et en fait, il y a un groupe de juifs qui disaient que, ils disaient en fait aux Arabes de l'époque, Allah Azza wa Jal, il va envoyer un messager, et ensuite on va vous combattre et vous allez voir, etc. Et donc, eux, en fait, ils attendaient en fait un prophète qui vient de chez eux. Parce que les enfants d'Israël, eux, ils se considèrent en fait comme le peuple élu. Nous, avec ça, à la base, on n'a pas de problème en tant que ça. Quand on dit peuple élu, il faut que les gens ils dépassionnent un petit peu le sujet. Allah, dans le Coran, il nous dit dans plusieurs passages que les enfants d'Israël, ils ont reçu une élection, dans la sourate 2, verset 40, verset 47, 122, etc., dans d'autres passages dans le texte du Coran. Ce que nous, on dit, c'est que cette élection, elle est temporaire. Parce que les enfants d'Israël, ils ont en fait transgressé à plusieurs reprises. Et à un moment donné, le pacte, en fait, il a été annulé pour non-respect des clauses et de l'engagement. D'accord? Mais le fait de dire qu'effectivement, ils ont reçu une élection, ça ne pose pas de problème. Nous, maintenant, ce qu'on considère, c'est que le Coran, c'est la meilleure des révélations, dans la sourate 39, verset 55, dans la sourate 39, verset numéro 23, et que la meilleure des communautés, c'est la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 3, verset numéro 110, et que le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier prophète, sourate 33, verset numéro 40. Pour revenir à ce qui se passait par rapport aux Juifs, c'est que les Juifs, ils attendaient un messager. Ça veut dire qu'ils savaient pertinemment qu'il y allait un prophète qui allait être envoyé. Et nous, en fait, ce qu'on dit, c'est que pour prouver ça, il y a la sourate 26, verset numéro 197, également la sourate 7, verset numéro 157. Des gens, ils savaient qu'il y avait un prophète qui allait arriver. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il arrive. Le problème, c'est que, premier souci, c'est que c'est un arabe. Et eux, en fait, les Juifs, si tu veux, eux, en fait, ils considèrent que le messager doit venir de chez eux. Sourate 2, verset numéro 91. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entre eux qui disent qu'effectivement, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un véritable prophète. Le problème, c'est qu'il ne vient pas pour les Juifs. Il vient pour tout le monde sauf eux. Parce qu'eux, ils veulent un prophète qui vient de chez eux. Et donc, ils n'acceptent pas quelqu'un qui vient d'ailleurs, encore moins en arabe. Quand je dis ça, ça veut dire dans le sens qu'il y a des gens, ça leur pose problème. Il faut dire la vérité, comme ça, on est clair. La même chose dans la sourate 3, verset numéro 75, également la sourate 3, verset numéro 24, 25, comme ça. Sourate 3, verset 24. Sourate 3, verset numéro 24. Ça veut dire que eux, de base, ils ne peuvent pas accepter un prophète qui ne vient pas de chez eux. C'est pas possible. Sourate 2, verset 91, c'est impossible. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, le Coran, il vient pour prévaloir sur la Torah et l'Évangile. Pour eux, c'est impossible que la Torah, d'accord, soit abolie au profit d'un autre texte. C'est impossible. Troisième des choses, ils vont devoir suivre les Arabes, s'asseoir avec eux et ils vont perdre finalement leur notoriété, leur place, leur prestige, etc. Et ça, c'est impossible. Sourate 3, verset numéro 75, Sourate 3, verset numéro 24, il est impossible pour eux de se retrouver sur le même piédestal que les Arabes. C'est impossible, c'est impensable une telle chose. La quatrième des choses, c'est qu'il y a des choses qui viennent avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avec lesquelles les Juifs ne sont pas d'accord. Par exemple, la messianité de Jésus. Le Coran déclare que Jésus c'est le Messie. Sourate 3, verset 49, Sourate 4, 172, Sourate 5, verset 75. Donc à partir de là, il y a des problèmes qui vont commencer à se mettre en place. Le problème, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce que nous on dit, il a été reconnu par des autorités comme étant réellement un messager. Sourate 2, verset 146, Sourate 6, verset 120, la Sourate 26, verset 197 et d'autres passages dans le Coran comme la Sourate 7, 157 qu'on a mentionné. Le problème, c'est qu'ils vont perdre leur avantage. Ça, c'est un. 2, c'est un arabe. Ça fait 2. 3,
le fait de suivre Moïse, enfin, astaghfirullah, le fait de suivre Mohammed au détriment de Moïse, c'est non. Délaisser la Torah au profit du Coran, c'est non. Délaisser Jérusalem au profit de la Mecque, c'est non. Délaisser l'hébreu au profit de l'arabe, etc. Tout ça, il y a des choses pour eux, c'est inconcevable. Le problème, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fédère. Il y a des gens qui l'ont suivi, il y a des gens qui commencent à croire en son message, et après, il y a un tournant historique par rapport au triomphe lors de la bataille de Badr, sourate numéro 3, 123, par exemple. Et donc là, ils sont devant une difficulté. Là où j'apporte un petit point qui est important, c'est qu'il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi par rapport à la falsification. Si tu prends par exemple la sourate 4, verset 46, la sourate 3, 78, la sourate 5, verset numéro 13, la sourate 4, verset numéro 41, la sourate 6, verset numéro 91, la sourate 2, 75, la sourate 2, 79, c'est des passages qui parlent de la falsification, verbale ou bien scripturaire. Ça veut dire soit c'est verbal, soit c'est à l'écrit. Et en fonction du contexte, il faut faire attention. D'accord? Donc lorsque on parle des enfants d'Israël, il faut faire attention aux versets sur lesquels vous allez vous appuyer. Si vous prenez la sourate 2, verset 75, c'est un groupe parmi les enfants d'Israël. Le verset 76, c'est un groupe. 78, c'est un groupe. 79, c'est un groupe. Sourate 2, verset 80, il faut faire attention. Il y a un renvoi dans la sourate 3, verset numéro 24. On ne dit pas tout et n'importe quoi. Sourate 2, verset 120, Sourate 2, verset 121, c'est un groupe. Sourate 2, 146, c'est un groupe. D'accord? Tous ces passages-là, il faut faire attention. Sourate 3, 75, c'est un groupe. Sourate 3, 78, c'est un groupe. On ne peut pas dire les juifs ont dit ça, les juifs ont dit ça. Attention. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il parle de différentes catégories de juifs. Et en fait, en fonction de ça, il faut savoir se positionner et commencer à sortir les enseignements. C'est pas n'importe qui vient et qui commence à dire ça c'est ça, ça c'est ça. Parce que les gens, ils ont quoi? Une forme d'animosité à l'égard de la communauté juive. Ça n'existe pas. Sourate 5, verset numéro 2, Sourate 5, verset 8, c'est pas parce que tu as de l'animosité ou bien de l'hostilité à l'égard d'une personne que tu vas dire tout et n'importe quoi. Wa idha qultum fa'dilu. D'accord? Quand vous parlez, dites la vérité. Sourate 6, verset numéro 152. Pour revenir, c'est qu'il y a une partie des juifs qui va croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Abdullah ibn Salam, dans la sourate 46, verset numéro 10. Il y a d'autres qui ne vont pas croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prétextant que c'est un menteur, etc. Et d'autres qui vont rentrer dans la religion musulmane par hypocrisie. Sourate 2, verset numéro 76. Et à l'époque de Médine, il y avait plusieurs hypocrites. Allah Azza wa Jalla, il en parle dans plusieurs passages dans le texte du Coran. Dans la sourate 9, verset numéro 101. Dans la sourate 9, verset 74. Et dans d'autres passages dans le texte du Coran. Sourate 63, verset 1. Sourate 4, verset 142, 138, 145, etc. Mais il y a des gens qui vont suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah il en parle dans la sourate 3 verset 113, dans la sourate 3 verset numéro 199, dans la sourate 46 verset 10 par rapport à Abdullah ibn Salam par exemple. Pour savoir des choses par rapport à Abdullah ibn Salam, il faut aussi revenir à la sourate 2 verset 97 et 98. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas croire en lui. D'accord? Ils ne vont pas croire en lui. Mais au-dessus, tu as des autorités. Ces autorités-là, elles ont un pacte avec Allah. Ce pacte-là, c'est qu'ils doivent dire la vérité. Sourate 3, verset 187, par exemple. Ils doivent donc enseigner aux gens, ceux qui savent, et ils ne doivent pas cacher la vérité et ne pas craindre les gens. Sourate 5, verset numéro 44. Mais le problème, c'est qu'en fait, eux, ils sont un petit peu vus comme des autorités au-dessus de leur, comment dire, au-dessus de leur niveau, d'accord? Il y a des gens qui les voient limite